Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'un biais cognitif très puissant, le biais de confirmation. On a beau être tous différents, on a tous un cerveau qui fonctionne à peu près de la même manière. Et savoir comment celui-ci fonctionne nous aide à mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Parce qu'on va parler du biais de confirmation, qui est un biais cognitif, mais la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Alors, pour faire simple, je vous ai pris la définition de Wikipédia qui dit « Un biais cognitif est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. » Pour faire plus simple, c'est un mécanisme du cerveau qui n'est pas toujours forcément logique et rationnel. Il y a de nombreux biais cognitifs et on aura l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que le biais de confirmation ? Le biais de confirmation est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations qui viennent confirmer ce que l'on pense déjà. Dans une situation donnée, notre cerveau va enregistrer une somme très importante d'informations de façon inconsciente et une partie beaucoup moins importante sera consciente. Cela est normal puisque notre esprit conscient est incapable de traiter autant d'informations que notre inconscient. Notre inconscient, c'est un peu un super ordinateur et si on prenait une métaphore, celle de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, donc celle qui sort de l'eau, serait notre esprit conscient. Et toute la partie immergée sous l'eau serait l'inconscient. Donc on voit bien que l'inconscient est beaucoup plus important et donc capable de traiter beaucoup plus d'informations. Du coup, il va forcément y avoir une sélection des informations puisque notre conscient n'est pas capable de traiter tout ce que l'inconscient a enregistré. Et cette sélection va notamment se faire via le biais de confirmation. On va donc davantage relever, privilégier et mettre en valeur les informations qui viennent confirmer ce que l'on pense déjà. Et les autres, on va les ignorer, les minimiser, voire les réfuter sans aucune argumentation. Et c'est finalement assez normal, car imaginez si dans toute situation de notre quotidien, nous nous mettions à remettre en question ce que nous pensons déjà, cela nous demanderait énormément d'énergie et serait donc épuisant et très inconfortable. Peut-être que tout ceci est un peu flou pour vous, c'est pourquoi je vous propose quelques exemples d'application du biais de confirmation. Imaginons que vous vous réveillez de mauvaise humeur en pensant que votre journée va mal se passer. Il y a de grandes chances que vous ayez tendance à porter votre attention sur les obstacles et perturbations de celle-ci. Par exemple, si vous vous rendez au travail en bus et que votre bus vous passe sous le nez juste au moment où vous arrivez à l'arrêt, vous allez le ressasser, vous allez vous dire qu'effectivement, cette journée commence déjà fortement mal. Si vous avez une personne, une amie avec qui vous vous faisiez une joie de déjeuner à midi qui annule au dernier moment, vous allez peut-être vous y attarder un peu trop, passer du temps à râler et à pester sur votre ami. Et puis, en rentrant du travail, vous risquez d'être perturbé par cette queue de poisson à laquelle vous avez assisté dans la rue et qui vous met également dans un état d'esprit négatif qui vous pose problème. Et votre soirée risque d'être sous le signe de « je me suis réveillée en pensant que j'allais passer une mauvaise journée » et c'est effectivement ce qui s'est passé. À l'inverse, si vous commencez votre journée motivée et pleine ou plein d'énergie, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rechercher inconsciemment les éléments venant confirmer que cette journée se passe pour le mieux. Si on reprend les exemples précédents, si vous ratez votre bus et qu'il vous passe sous le nez, peut-être que vous allez plus facilement en profiter de ce temps pour
aller faire une course que vous n'aviez pas prévu de faire, écouter un podcast à l'arrêt du bus ou lire quelques pages de votre livre que vous aviez dans votre sac. Si votre amie vous annonce qu'elle annule le déjeuner un petit peu au dernier moment, vous allez peut-être être déçu, certes, mais peut-être profiter de l'occasion pour rejoindre des collègues avec qui vous avez moins l'occasion de manger et finalement passer un bon moment. Et puis en rentrant le soir, il se peut que cette queue de poisson que vous auriez remarquée si vous étiez dans un état d'esprit de mauvaise journée, vous n'y prêtiez finalement pas tant attention ou que votre esprit soit distrait par autre chose de plus intéressant, une jolie vitrine par exemple qui vous donne envie de repasser le lendemain. Autre exemple, si vous cherchez une information sur Internet mais que vous avez déjà une petite idée de votre opinion à ce sujet, si le premier lien que vous consultez va dans votre sens, il y a des chances que vous n'alliez pas beaucoup plus loin, alors que si c'est l'inverse, vous allez sûrement continuer à creuser jusqu'à trouver un site qui répond à vos attentes. C'est seulement à ce moment que vous allez considérer avoir répondu à votre question. Les exemples du biais de confirmation sont nombreux et celui-ci est totalement d'actualité en ce moment. Imaginons qu'une personne soit convaincue par le changement climatique, par le réchauffement climatique. Elle va se documenter dans ce sens, recueillir les informations à ce sujet, parcourir peut-être les études scientifiques et donc renforcer encore plus sa conviction. À l'inverse, si elle pense que le changement climatique n'existe pas, elle va chercher des informations venant contredire les scientifiques, qui montrent qu'il y a effectivement un complot et cela va conforter son opinion et sa conviction qu'elle est dans le vrai. L'idée ici, ce n'est pas de remettre en question des faits scientifiques, bien entendu, vous l'aurez bien compris, mais c'est juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans certains cas, en étant de bonne foi, on peut se retrouver à être convaincu de choses sans pouvoir les prouver scientifiquement, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là, mais tout en étant de bonne foi et en étant convaincu parce qu'on croit, et en plus en pensant effectivement qu'on est nous les seuls dans le vrai et que tous les autres se font avoir finalement. Dernier exemple d'actualité également, lorsqu'on regarde un débat à la télévision entre deux hommes politiques par exemple, on remarque plus facilement les propositions et arguments qui confortent nos idées et on peut être très sceptique des éléments contradictoires. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne le biais de confirmation et qu'on a peut-être d'ailleurs déjà des idées de situations où on se reconnaît, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le biais de confirmation ? Alors bien entendu, on l'a vu, ce biais de confirmation est utile au quotidien car il crée des raccourcis qui nous font gagner du temps dans nos prises de décision et nous permet une certaine cohérence, histoire de ne pas remettre en question chaque moment de notre vie. Néanmoins, dans certains cas, il est intéressant de pouvoir remettre en question ses croyances et les interroger. En effet, on vit toutes et tous dans des bulles sociales, des bulles d'information, et notamment sur les réseaux sociaux. On est abonné au compte que l'on a choisi, et donc les informations auxquelles on a accès sont sélectionnées et plus ou moins limitées. Donc pour interroger nos croyances, on peut se poser ces quelques questions. La première, c'est quels éléments ai-je rejetés ou ignorés sans même m'en rendre compte ? On peut aussi se demander quelle est ma réaction quand je suis d'accord et quand je ne suis pas d'accord. Est-ce que cette présentation, réunion, discussion a confirmé des idées que j'avais déjà ? Et pourquoi ? Et enfin, on peut se proposer de considérer l'hypothèse contraire et voir réellement ce qu'on en pense et ce qu'on peut en dire. Voilà, j'espère que tout cela est un peu plus clair pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir davantage sur le fonctionnement de notre cerveau. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée si celle-ci le permet et de vous abonner bien entendu si ça n'est pas encore fait. Dites-moi sur Instagram, prayana.coaching, dans quelle situation vous réalisez de l'influence de ce biais de confirmation et profitez-en pour vous abonner afin d'accéder à encore plus d'informations, de conseils et d'astuces. Et si vous avez envie de mieux comprendre comment vous fonctionnez en apprenant à vous observer et à travailler sur vous, contactez-moi via le formulaire de mon site. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.